10 000. C'est le temps qu'il faut en moyenne pour absolument maîtriser une compétence. Cependant, sans même qu'on s'en rende compte, ce temps nous a été volé. Volé par une promesse de liberté, d'aventure, de créativité infinie. Lorsque tu joues à Minecraft, tu es heureux, tu te sens accompli, tu bâtis des empires, tu tisses des amitiés. Mais un jour, sans avertissement, la réalité te rattrape. Et lentement, tu finis par réaliser que tout ce temps fut investi dans une illusion. Minecraft est un excellent jeu avec lequel je n'ai pas grandi. What? Je sais que ça peut paraître choquant pour la plupart des membres de ma génération, cependant j'ai grandi sur les systèmes de console, du coup à part Minecraft sur PS3, j'avais pas vraiment accès à grand chose et je n'avais jamais vraiment été intéressé dans ma jeunesse. Cependant, ma vraie histoire avec Minecraft commence exactement l'année dernière. 2 ans plus tôt, j'avais enfin fini de construire mon PC de rêve et il y a 1 an, un de mes potes m'avait proposé de me lancer dans une partie Minecraft. Et n'y ayant pas joué depuis presque 10 ans, je me suis dit pourquoi pas. Et putain comment j'ai kiffé ce sentiment de liberté, ta capacité à construire des empires, à exploiter toutes les ressources à ta disposition afin de devenir un dieu dans le monde virtuel. C'était un sentiment très enrichissant, extrêmement agréable, cependant je me suis vite rendu compte que c'était un piège. Voyez-vous, mon cerveau fonctionne d'une manière assez particulière. Il se trouve que j'adore l'optimisation, aussi minime soit-elle. Du coup, lorsqu'on se faisait des grosses parties survival avec mon pote et qu'on utilisait des modpacks gigantesques qui incluaient énormément de modes de technologie, je passais chacune des secondes de ma journée à optimiser au détail près ma base. Et sans m'en rendre compte, le crépuscule arrivait et il faisait déjà nuit. Et très lentement, j'ai fini par me rendre compte que je balançais ma vie dans un écran. Et quand j'ai compris ça, énormément de pensées sont venues infecter mon esprit. Des pensées du genre, qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles ton temps, tu n'as rien construit dans ta vie et pourtant tu passes du temps à construire dans un écran. Ton père ne serait pas fier de toi, tu es une honte pour sa mémoire. Et chacune de ces pensées venait infecter mon cerveau, infecter mes jours, infecter mes nuits. Si bien que j'ai juste décidé d'absolument tout quitter. Pas juste Minecraft, mais les jeux vidéo dans leur intégralité. Parce que je me suis rendu compte que ces derniers étaient conçus de manière à absorber ton cerveau dans l'écran. Pourquoi? Parce que c'est tout le business de ces jeux vidéo. Ces derniers ont besoin d'attirer ton attention le plus longtemps possible afin que tu investisses le plus de temps au sein de leurs produits pour que toi tu te sentes heureux momentanément mais que eux ils se fassent de l'argent sur ton dos. Certes, ça t'aide à développer ta créativité, mais à quoi sert cette créativité développée dans les écrans si tu n'as jamais rien développé dans la vraie vie? À quoi ça sert de savoir construire des empires dans un écran si tu ne sais pas utiliser un outil de construction dans ta vraie vie? À quoi ça sert de posséder autant de savoir sur l'univers des jeux vidéo, de passer autant de temps sur internet à regarder des tutos sur comment faire ceci dans Minecraft, comment créer un système de redstone, comment créer une maison, comment construire un château? Pourquoi regarder des heures et des heures de ce genre de contenu sans jamais apprendre à faire quoi que ce soit dans la vie? Et je sais déjà que certains vont être énervés par rapport à mes paroles, que si je vous retirais cet échappatoire que sont vos jeux vidéo, vous vous retrouverez complètement démunis face à la vie. Mais vous savez pourquoi vous serez démunis? Ce n'est pas parce que je vous ai retiré les jeux vidéo, c'est parce que vous aviez des jeux vidéo dans votre vie en premier lieu. Tu as investi des dizaines de milliers d'heures, le temps qu'il faut pour un être humain classique de maîtriser une compétence à la perfection. Tout ça dans des mondes virtuels. Tout ce temps perdu investi dans les mondes virtuels, à quoi t'a-t-il vraiment servi? Certains vont me dire qu'ils ont créé des amitiés solides grâce aux jeux vidéo, grâce à Minecraft. Mais sont-ils vraiment tes amis ou sont-ils simplement addicts à la même drogue? Prends du recul un peu, réfléchis-y. Pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai accompli dans la vie? Est-ce que tu as amélioré tes skills sociaux? Est-ce que tu as amélioré ton corps? Est-ce que tu as amélioré ton esprit? Non, rien de tout ça. Toute ta motivation, elle est investie dans le monde des jeux vidéo. Elle est investie dans Minecraft. Ton esprit pense Minecraft. Tu rêves Minecraft. Quand tu ne joues pas à Minecraft, t'es sur ton téléphone à rechercher Minecraft. Et tu regardes d'autres personnes jouer à Minecraft. Et Minecraft n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Énormément de jeux font exactement le même effet à la grande partie de la jeunesse aujourd'hui. Et je ne dis pas que Minecraft est un mauvais jeu. Au contraire, c'est tellement un bon jeu que tu as préféré investir ton temps dans celui-ci qu'investir ton temps dans le jeu de la vie. Et lorsque moi j'ai compris la dure réalité des mondes virtuels, j'ai décidé de prendre du recul, de les écarter de ma vie et d'utiliser tout ce temps afin de level up dans la vraie vie. Ce fut une décision extrêmement difficile, parfois j'y pense encore, parfois j'ai encore mes pulsions qui me poussent à retourner sur mon ordinateur, qui me poussent à réinstaller mes anciens jeux. Cependant, j'ai décidé de mettre cette vie derrière moi afin de me concentrer sur un objectif qui me tient véritablement à cœur, afin de commencer à grandir dans la vie. Au fond de toi, tu sais que mes paroles ne sont pas là pour te blesser, tu sais que mes paroles ne sont pas là simplement pour être un hater sur internet, pour être un connard en pull rose qui parle sur ton feed YouTube. Tu sais que je comprends exactement le bonheur que tu ressens. Cependant,
Cependant, ce bonheur est temporaire et plus tu y joues et moins tu es heureux. Car ton cerveau se sera adapté au bonheur que tu recevais lorsque tu étais jeune et maintenant ce bonheur n'a plus le même effet sur toi. Tu n'es plus vraiment heureux, tu ne te sens plus vraiment accompli et ce sentiment que tu ressentais lorsque tu étais plus jeune, ce sentiment de liberté, finit lentement par s'effacer de ta mémoire. Et à la fin, tout ce qu'il reste, c'est la réalisation de tout le temps que tu as investi dans les mondes virtuels. Donc je t'encourage fortement à utiliser ton énergie maintenant, tant que tu en as encore, tant que tu as encore de la motivation, tant que tu as encore de la vie en toi, afin de l'investir dans quelque chose qui te rend vraiment service dans la vraie vie. Arrête de te laisser aspirer dans les mondes virtuels, utilise ce que tu connais à ton avantage. Ton système de pensée basé sur le fait de level up, de t'améliorer, utilise-le dans la vraie vie, investis-le dans une pratique telle que le développement personnel qui va te permettre d'améliorer ton corps, ton esprit et tes relations. Et si tu arrives à améliorer ces trois choses ainsi qu'à mettre en place un objectif que tu veux accomplir dans ta vie, alors tu n'auras absolument aucun problème à level up. Je ne dis pas tout ça pour être un connard, je ne dis pas tout ça pour être insultant, je ne dis pas tout ça pour te donner envie de chialer, pour te donner envie de rager dans les commentaires, absolument pas. J'ai juste besoin de te dire exactement la vérité, ce que tu vas affronter, ce qui va t'arriver si tu continues encore et encore et encore à investir tout ce temps et toute cette énergie dans tes écrans. Tu arriveras un jour où tu te rendras compte de tout le temps gâché. Je ne veux pas que tu sois dévoré par le regret comme je l'ai été, donc écoute mon message. Fais-en absolument ce que tu veux, c'est ton choix, mais au moins je t'aurais prévenu. Je t'aurais dit la réalité des jeux vidéo, je t'aurais expliqué comment ils sont conçus pour t'aspirer. À partir de là, c'est ta décision. Tu peux soit prendre la pilule bleue et rester dans ton monde parfait, idyllique, où tous tes besoins sont remplis, ou bien tu peux prendre la pilule rouge et te réveiller. Mais peu importe ta décision, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si t'as aimé, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.